Mes amis taureaux, bienvenue dans vos énergies et prédictions du mois de juillet 2026. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous comme d'habitude, mes amis taureaux. Ici, ce sera également pour les ascendants et les lunes en taureau. Je vais vous demander de faire preuve d'un bon discernement comme d'habitude, de ne pas prendre ce qui ne résonne pas en vous, ce qui n'est pas pour vous. C'est vraiment très important de le savoir parce que ça peut fortement vous déstabiliser, hein. Une guidance ne doit pas régir votre vie puisque ça reste du général, hein, je le répète assez bien. Donc n'hésitez pas à me consulter s'il y a une problématique que vous n'arrivez pas à solutionner et qui dure depuis un moment, s'il y a un passage à vide dans votre vie amoureuse ou quoi que ce soit. Les amis taureaux, avant de commencer avec l'oracle des Médéores, je vais canaliser ce que j'ai pour vous, mes taureaux, pour ce mois de juillet. Moi, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est arrêter de bougonner. Arrêtez de râler, arrêtez de... Voilà. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a mis en porte-à-faux, je pense, sur ce mois de juin. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, il y en a certains, c'est dans leur vie amoureuse, d'autres dans leur vie, dans leur activité professionnelle. Et il y en a d'autres, c'est les deux, carrément. Vous ne saviez plus où vous en étiez exactement, un, un peu de confusion, un peu de sentiment de mais qu'est-ce que je fais ici, je ne suis pas sur la bonne voie. Vous cherchez une solution, certes, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous accorder du repos. Ou bien vos nuits ont été courtes, hein, parce que ça, hein, ça remuait là-dedans, ici en haut, dans le mental, dans la tête. Mais on vous conseille vraiment de prendre du repos. Alors, il y en a qui vont le faire à partir du 10 juillet. Je ne sais pas pourquoi on me donne la date du 10. À partir du 10, c'est comme si vous disiez, bon, mais non, ça suffit, quoi. Hein, j'ai assez donné de toute l'année jusqu'à maintenant. Il faut absolument que je me repose. Et vous allez en avoir besoin. Pas seulement pour vous, peut-être pour des membres de votre famille autour de vous, pour avoir les idées plus claires et pouvoir vous projeter dans autre chose. On me montre aussi quelque chose qui va être légalisé, un document, quelque chose comme ça, par rapport à l'étranger, ou par rapport à une maison, à la vente de quelque chose qui va être légalisé, ce sera plus à partir du 25 juillet, donc toute fin du mois là. Il y a quelque chose qui doit être légalisé, où vous avez confirmation de quelque chose et ça vous apaise beaucoup. Euh, ce que je vois aussi pour vous, monsieur, si vous êtes en couple, et où là on voit que vraiment il y a une belle évolution dans cette relation et que tout se passe bien. Pour vous, madame, si vous êtes célibataire depuis longtemps, par exemple, ça me montre une dame taureau qui est toute seule. Ça fait longtemps, trop longtemps que vous êtes enfermée. Même si ça fait que quelques semaines ou que quelques mois, hein. Mais là, il est temps vraiment de prendre soin de vous et de continuer à y croire. Parce que je crois qu'à un moment, vous avez baissé les bras. Ça peut être beaucoup pour votre vie amoureuse. Hein, vous avez perdu espoir, vous vous dites c'est tous les mêmes, il n'y a rien qui va avancer, vous êtes dans de la mélancolie, vous vous ressassez par rapport au passé et il est temps de sortir de tout ça. Alors, que vous partiez en vacances ou non, le repos, il est quasi obligatoire ici, mes amis taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui est venu vous challenger, vous mettre à mal. Euh, mais du coup, vous allez reprendre de la force. Moi, je vois que sur la deuxième partie du mois de juillet, vous reprenez en force et en énergie. Vous allez voir les choses complètement changer sans que ce soit drainant pour vous, sans que ce soit bousculant. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses bousculantes. Et là, on voit que ça s'adoucit. Bon, après, mes amis taureaux, je vous le répète, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je vais commencer avec les météores et suivront l'oracle du soleil et le bélier pour mes amis taureaux. Alors, on vous parle d'un trimestre en cours, de réponses qui tardent. Ça fait peut-être 3 mois. Euh, ouais, un trimestre, c'est ça, hein, le trimestre en cours. Donc,
peut-être 2 mois en arrière ou 3 mois en arrière, où vous attendez des réponses et ça tarde. Pour moi, la réponse, elle est déjà en vous. Hein. Vous êtes peut-être dans l'impatience en train de vous dire, mais ça n'avance pas. J'ai une notion de désert pour vous aussi. Retombée positive, ça c'est très joli. Transformation. Donc il y a quelque chose qui switch, qui s'inverse ici. Ouais, c'est très beau. Ouais, alors, lâchez aussi prise sur les jalousies, sur les on-dit, sur la rivalité, sur la jalousie, sur des gens qui peuvent venir vous provoquer ici. Lâchez prise sur le travail, sur l'entreprise et reprenez de l'amour de vous, c'est ce que je vous disais au départ. Ouais. Il y a un apaisement des émotions aussi ici. Par rapport à des rancunes, hein, vous en voulez peut-être à quelqu'un, vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, tout simplement. Et là, vos émotions s'apaisent. Parce qu'en vous reconnectant à vous, en vous chouchoutant, en prenant soin de vous, en vous accordant du repos, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est comme ça que vous allez arriver à transformer une situation qui doit l'être. Parce que pour moi, vous attendez peut-être des réponses à l'extérieur, mais les réponses, elles sont vraiment en vous. Ouais. Vous êtes conscient que vous terminez un cycle. Vous êtes conscient que vous terminez un cycle et que ça vous a donné du fil à retordre, hein, notamment, moi je pense aux insomnies, aux maux de tête et des trucs comme ça ici. Hein. Ouais. Alors, merci à mon ami qui se reconnaîtra, à mon ami Moon, qui m'a acheté cet oracle en Belgique d'ailleurs. Merci du fond du cœur, je l'utilise pas tout le temps, mais je trouvais qu'il était de rigueur ici de l'utiliser pour ce mois de juillet. Cet oracle des Médéors de Stéphanie Abellan et c'est aux éditions Exergue si ça vous intéresse. Voilà. Il est très coloré, très colérique, j'allais dire. Il y en a peut-être qui ont eu des coups de colère ici. Il est très vous voyez, j'ai failli dire colérique à nouveau, mais pourquoi? Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un de colérique et vous en pouvez plus. Il y en a certains, ils vont tourner le dos comme ça, sans dire un mot à une autre personne. Hein. Pour s'apaiser, parce que ça vous tend, hein, ça vous malmène cette histoire. Donc je disais, il est très coloré et très significatif cet oracle. Donc merci beaucoup. Alors, l'oracle du soleil. En premier lieu, pour commencer, pour mes amis taureaux. On parle de l'entreprise, de votre activité professionnelle ou le fait de vouloir plutôt aller vers votre propre indépendance ou l'inverse, hein, peut-être quitter une entreprise. On voit que votre entreprise... Alors, votre entreprise est protégée, ça veut dire quoi? Même si vous n'êtes plus en activité professionnelle, ça peut parler de votre foyer, de votre maison, de tout ce que vous mettez en place, que vous soyez dans un hobby artistique ou autre, ou vous ayez votre chaîne YouTube par exemple, c'est protégé. Ok. La flatterie, avec le Vénus en Gémeaux, vous êtes flatté, quelqu'un vous flatte, hein, pourquoi pas. La liaison. Vous avez été flatté. Moi, je pense que vous reprenez votre pouvoir de séduction et vous êtes flatté par les compliments d'une personne, la douceur de quelqu'un ou quoi ici. Ou de votre partenaire de vie, si c'est le cas. Et toute votre petite famille, là, elle est protégée. Hein, on a la lune en bélier qui parle de protection ici. Alors. Ouais, vous décidez de reprendre votre pouvoir personnel et c'est tant mieux. On a le Mars en Gémeaux et on a la Lune en Scorpion ici. Ouais, vous décidez de reprendre votre pouvoir personnel ici, les amis. Et ça va vraiment être très important. Ouais. Sur la 3e semaine ici ou quelque chose comme ça. Ou vous êtes séduit ou séduite par quelqu'un ici. Ouais. Ah, quelqu'un qui peut être du signe du lion, Gémeaux, Scorpion peut-être pour vous. Vous allez y voir clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus en fait, mes amis taureaux. Ah, et vous ne voulez plus être manipulé, il est arrivé à l'envers.
Le Jupiter en Scorpion, la manipulation. Vous voulez plus être manipulé en fait. Ouais, il se peut qu'il y ait naissance d'une nouvelle histoire d'amour ici pour certains, hein, si vous êtes célibataire. Je le verrai plus fin du mois, moi, par contre, ou peut-être début août, où il y a la naissance d'une relation ici. Ouais, ouais. Qui vous apporte beaucoup d'épanouissement. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage que vous avez programmé pour ce mois-ci. On voit, hein, vous partez, il y a le bateau. Bon, ça peut être l'avion, notamment la voiture, hein, mais euh, on voit que vous partez serein, sereine et tranquille. Et au moment où vous y attendez pas du tout, il y a une rencontre qui se fait. C'est possible aussi, hein. On a peut-être aussi du Sagittaire en face. Ok. Alors, avec le Béline. Bon, si c'est pas amoureux, ça peut être aussi une belle proposition professionnelle à l'étranger. Quelque chose lié à l'international, je l'ai eu en canalisation au départ là, hein. Ok. Alors, des cadeaux qui arrivent à vous, c'est toujours ça de prix, hein, mes amis. Oui, je vous ai dit, à partir du 10 juillet, il y a des choses qui se débloquent, j'ai le 10 ici. Et le 10, c'est aussi fin de cycle, nouveau cycle. Qu'est-ce qu'il y a le 10 juillet? Euh, On est aux alentours de la nouvelle lune en cancer, un petit peu avant là. Un petit peu avant la nouvelle lune en cancer. Quelque chose qui se débloque pour vous. Vous vous apprêtez à recevoir là. Ouais. Alors on a l'infortune au niveau émotionnel. Vous prenez peut-être ça comme une bénédiction, hein, cette rupture-là qui a eu lieu, mes amis taureaux. Ouais, on a l'argent, on a la protection, la communication ici. Ok. Oh, l'élévation et la paix, hein. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Il y a peut-être pour certains une union qui était stérile ou qui vous empêchait d'être vraiment vous, hein, parce que j'ai le cloître qui était à l'envers, mais entre les deux ici. Vous avez eu envie de vous déplacer pour résoudre un conflit, finalement vous ne l'avez pas fait. Peut-être un conflit pour un couple d'amis ou je sais pas. Vous ne l'avez pas fait parce que vous vous êtes dit à quoi bon. C'est vraiment ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'infortune ici? Ouais. Il y a eu une mauvaise gestion émotionnelle, une mauvaise communication, une rupture avec quelqu'un. Ouais, mais après l'inconstance, on voit quand même le changement, hein. Donc attendez-vous à du changement, bon, peut-être pas immédiatement, peut-être sur le mois d'après, mais euh, ouais. Alors j'ai eu un message aussi. J'ai eu le patriarche tantôt et j'ai eu la maladie, la famille et la ruine à côté du bien-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille, un papa, un frère ou quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui est malade? Et peut-être que ça vous a aussi fait du mal, ou ça vous malmène ici. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai l'impression on découvre une maladie, mais la personne va s'en sortir. Enfin, va en tout cas recevoir un bon traitement. Je ne dis pas qu'elle va s'en sortir à terme, je ne sais pas voir d'ici 5 ans, bien sûr, hein, mais il y a un traitement qu'elle va bien supporter, cette personne. Moi, j'ai quelqu'un de masculin, vous me direz, hein, ça peut être cousin, ça peut être frère, ou quelqu'un que vous considérez comme tel. Mais ne vous inquiétez pas parce que ça va aller mieux. Ouais, il y a un petit peu de mal à trouver le traitement adéquat, mais une fois que ce sera fait, la personne ira mieux. Mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, à qui vous êtes lié vraiment. Si c'est vous qui avez des problèmes de santé, et là je verrai plus Monsieur Taureau, on va déceler quelque chose, mais qui va pouvoir être traité en tout cas. Hein. Ok, allez. Après, je ne suis pas médecin, hein. Si vous vous sentez pas bien, dites oh mon Dieu, c'est grave, Papillon de Lune vient de dire que j'étais malade. Non, allez consulter bien sûr, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein.
Ah, ça reste du général, je l'ai dit au départ. Alors, oui, ben, les deux 8, hein, la force et le 8 de bâton, qui vous permet d'enfin terminer ce cycle qui a pu être compliqué. Vous êtes en train de passer à autre chose, à autre chose. C'est comme si vous êtes à mi-chemin, en transition ici, on me dit. En transition pour passer à autre chose. Le 5 d'épée, le 10 d'épée, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, vous avez eu du mal à digérer, hein, voilà. Vous êtes en train de digérer tout ça, voilà, et pour vous reconnecter à votre souhait, à votre espoir, à votre guidance intérieure, et surtout à quelque chose d'extrêmement positif. Au niveau du travail, en tout cas, on me dit que là, ça se passe bien, hein, bah oui, reine de pentacle. Donc les efforts que vous êtes en train de mettre en place vont vous rapporter, vous avez taureau, donc ça c'est plutôt joli. Et on a même une célébration toute fin de mois ou à partir, je dirais, entre le 23 et le 31 juillet ici. Ouais. Pourrait célébrer quelque chose. Vous ne faites pas les choses à moitié, hein, mes amis taureaux. J'ai l'impression qu'au moment où il y a cette prise de conscience, 10 juillet, hein, regardez, le 10 il revient, hein. Au moment où il y a cette prise de conscience-là, après vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides. C'est comme si vous faites péter une barrière, un blocage ou quelque chose comme ça, ouais, et vous allez repasser à l'action. Ça, ce sera peut-être sur le mois d'août, mais ne ruminez pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai beaucoup qui bougonnent, qui ruminent, qui râlent. Ça vous bloque d'autant plus. Et je pense que vous le savez. Regardez. Profusion, la magie divine est en chemin, tend les deux bras ou les mains, faites-le avec moi. Donc vous allez avoir une profusion de choses bénéfiques, de bénédictions. Mais pour ça, il faut vraiment aller chercher en vous ce qui coince encore et désamorcer tout ça. Faire en sorte que la digestion se passe du mieux possible. Ouais, on dit que vous êtes magnifique, vous êtes vraiment une chouette personne, croyez en vous, encouragez-vous, sauvez-vous, car personne ne le fera pour vous, avez-vous compris? Il y en a beaucoup aussi qui doivent se sauver d'une relation ici, qui est toxique à souhait et qui sont restés par, ben on va le voir dans le domaine amoureux, hein, qui sont restés par dépit ou parce qu'il y avait des enfants, il y avait un ancrage familial ou quelque chose comme ça. Mes amis taureaux, même si le mois de juin ou le mois de mai, ou même depuis le début de l'année, c'est difficile, on voit que là, il y a enfin une libération qui est possible. J'ai l'impression qu'on me dit aussi que ça dépend de votre niveau à gérer les choses, de votre patience. Voilà, c'est ça. Au plus vous serez dans lâcher prise, au plus vous serez dans cette patience, au plus les choses vont se débloquer au plus vite, en tout cas ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai une guérison, j'ai une alchimie, une attirance mutuelle avec quelqu'un. Donc vous êtes bien sur la voie de la guérison, hein. Ça c'est plutôt pas mal, mes amis taureaux. J'ai une relation, un lien karmique, donc vous connaissiez probablement déjà dans une vie antérieure, où vous ressentez que la personne, vous avez vécu quelque chose avec elle de vraiment intense. Alors, soit vous, monsieur, soit vous, madame, hein, peu importe que ce soit un homme ici, vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez été attiré par quelqu'un, mais qui était superficiel. Je vous ai toujours dit que le karma, oui, mais vous le vivez comme une épreuve, hein. Le karma, c'est pas toujours du bon karma, hein. Vous pouvez être attiré physiquement par quelqu'un, spirituellement par quelqu'un, charnellement, peu importe. Ici, il y a quelque chose que vous devez défaire. Vous êtes en pleine guérison. Ouais. J'ai l'impression que le karma est en train de se régler au niveau amoureux, les amis taureaux, pour vous, hein. Ouais. Suite à une épreuve, quelque chose de difficile que vous ne digérez pas. Vous voyez, ça me revient, hein. Message envoyé. Vous envoyez un message, vous communiquez avec quelqu'un. Vous communiquez avec quelqu'un où il y a de l'amitié, où il y a une amitié sincère, loyale, il y a de la fidélité, et on se dit les choses, quoi.
C'est du tac au tac, on ne prend pas de gants, mais au moins c'est sincère, vous voyez. Et vous êtes protégés dans ce mariage, dans cette relation. Si vous êtes en couple et que vous avez vécu une épreuve tous les deux, on voit ici que ça se termine. On voit que la communication revient, que vous vous dites les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu aussi ouais, mettre un peu le bazar dans votre vie, où il y avait un karma réglé aussi hein, entre vous. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui s'en est mêlé, hein. J'ai un homme ou une femme ici, mais un peu faux, un peu hypocrite, un peu... voilà. On vous dit, vous allez sortir de cette période froide, il vous faut rester patient. Il y a un amour envoûtant, passionnant qui arrive. Ouais. Si vous cherchez une relation fidèle et stable, c'est pas chez ces personnes superficielles, et je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte que vous allez le trouver. Ces personnes qui disent plein de choses, qui sont, je sais pas moi pour vous madame, les mecs en costard cravate, les cheveux gominés, qui sentent bon, vous voyez. C'est pas forcément ça. Pour vous monsieur pareil. La petite nana hyper bien coiffée, maquillée, qui sent bon, qui s'apprête pour sortir. Elle prend soin d'elle certes, mais c'est pas forcément ça qu'il vous faut. Vous avez plus besoin de cette connexion intense, spirituelle entre vous. Cette communication émotionnelle, elle est importante aussi. Vous voyez? Donc ici, je vais prendre l'amour universel. Ensuite, la petite note légère avec l'astro-crush à la fin. Et si les signes en face ne vous disent rien, ne vous disent rien. Je le disais aux amis cancer avant, je vais peut-être faire une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe au niveau relationnel. Pour ça, vous avez besoin de votre thème astral devant vous. En tout cas, les planètes les plus importantes. L'ascendant en soi a peu d'importance. Ce qui est important, c'est votre Soleil, votre Lune et votre Vénus surtout. Voilà. Vénus, et on peut même comparer les deux Jupiter et les deux Mercure pour la communication. Parce que bien souvent, dans une relation, on dit ah oui, mais je sais pas, moi on va vous dire ah oui, mais le taureau et le Sagittaire, ça va pas du tout ensemble, ou le taureau et le lion, ou le bélier, ça va pas ensemble. Tout dépend de ce qu'il y a derrière dans les Vénus, dans la Lune et dans le Mercure. Relation, étreinte. Ouh. Il y a un rapprochement avec quelqu'un, avec l'être aimé, ou voilà. Vous avez l'impression d'être soutenu. Si c'est déjà la personne de votre cœur, on voit que quand cette personne vous serre dans ses bras ou quand vous êtes près d'elle, vous vous sentez vraiment hyper protégé. Ça peut être une relation qui commence aussi, où vous vous sentez bien. Vous avez l'impression que c'est l'univers qui vous a mis cette personne sur votre route en fait. Ouais, ça vous booste, hein, ça booste votre créativité. Ouais, on a l'enfant intérieur et la célébration, hein. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de joie, vous voyez, au fil du temps. La première semaine va peut-être être encore un peu difficile, ou les 9 premiers jours du mois, mais je vous dis à partir du 10, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à aller mieux, à s'alléger pour vous, mes amis taureaux. Alors, l'astro-crush pour mes taureaux. Ascendant Lune, mais surtout le Vénus ici, j'insiste, hein. Le Vénus et même la Lune, si vous êtes déjà en couple marié avec des enfants, formez déjà une vie de famille, la Lune est importante aussi. Alors, de toute façon, il y a cette nouvelle Lune en Cancer, elle est bonne pour vous, mes amis taureaux, hein. Cancer est un signe ami avec vous. En tout cas, dans le ciel, c'est comme ça que ça se présente au niveau astrologique. Alors, ouais, dans le passé, vous avez tenté quelque chose, vous avez pris un risque, vous avez osé, mais il y a quelqu'un en face de vous qui manquait de franchise, quoi. Ouais, et ça vous a déstabilisé, à mon avis, fortement. Alors, ouais. Peut-être parce que la personne manque tout simplement de confiance en elle, hein, mais elle a manqué de franchise. Et vous, mes amis taureaux, vous avez besoin de quelqu'un vraiment qui dise les choses, qui soit honnête, qui ne vous cache pas des choses non plus. Ou c'est peut-être vous qui avez manqué de franchise par timidité, je ne sais pas. On a le signe du Gémeaux en face de vous qui pense la même chose que vous. On a également le Cancer. Ouais.
Ça peut être Vénus, hein. Je vous dis, ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être votre Vénus ou celui de la personne en face. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut être le lunaire aussi, hein, votre lune ou la lune de la personne en face. On vous dit qu'il ou elle pense à vous et il y a un rapprochement qui est possible avec cette personne. Vraiment. On a aussi un futur possible avec le signe du Scorpion ici. Ouais, avec le signe du Scorpion, il y a de l'attirance entre vous. Et peut-être que cette personne hésite ou elle a besoin de réfléchir ou c'est vous, mais il y a quelque chose, il y a déjà une approche ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà mes amis taureaux, c'était la petite note légère, ne m'en tenez pas rigueur si rien ne vous parle bien sûr. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juillet, ensoleillé partout dans votre cœur, dans votre vie relationnelle, que les choses se passent bien et je vous dis à bientôt.